Bonjour. Donc, la leçon qu'on a aujourd'hui, c'est le groupe sujet et le groupe verbal. Il a comme objectif reconnaître le groupe sujet et le groupe verbal. Donc, observons les phrases suivantes. Première phrase, on a le chat poursuit une souris. Donc ici, dans la première phrase, le chat poursuit une souris. Le chat ici, c'est le groupe sujet. C'est le groupe sujet. On a ici un verbe conjugué, c'est poursuit. Donc poursuit, c'est un verbe. Ensuite, il y a une souris. Une souris ici, c'est le complément du verbe poursuit. Elle complète le verbe poursuit. Donc ici, poursuit une souris, c'est le groupe verbal. Le groupe verbal se compose d'un verbe, comme ici on a poursuit, plus un complément du verbe. Poursuit une souris, c'est le groupe verbal. Je répète. Le chat, c'est le groupe sujet. Parce que ici, le groupe sujet, c'est celui qui fait l'action. Donc, le chat ici, c'est le groupe sujet. Poursuit une souris, ça veut dire le verbe plus son complément, c'est le groupe verbal. Passons maintenant à la phrase suivante. Les élèves écrivent une lettre. Les élèves écrivent une lettre. Donc ici, le verbe conjugué ici, c'est écrivent. Qui fait l'action? C'est les élèves. Donc les élèves ici, c'est le groupe sujet. C'est le groupe sujet. Le verbe conjugué ici, c'est écrivent. Le verbe, on a dit, c'est écrivent. Une lettre, c'est le complément de ce verbe. Donc, écrivent une lettre, c'est le groupe verbal. Je répète encore une fois. Les élèves, c'est le groupe sujet. Écrivent une lettre, c'est le groupe verbal. On passe ensuite à la troisième phrase. Dans la troisième phrase, on a « Ils sont heureux ». Ils sont heureux. Ici, le verbe conjugué, c'est « sont ». Bien sûr, c'est le verbe « être » au présent. Qui fait l'action ici? C'est « il ». Donc ici, « il », c'est le groupe sujet. Et comme ce que vous remarquez ici, le groupe sujet, cette fois, elle se forme d'un pronom. Donc ici, le groupe sujet, c'est « il ». Le verbe ici, on a dit le verbe conjugué ici, c'est « sont », c'est le verbe « être ». Elle est suivie d'un adjectif, c'est « heureux ». Donc, le groupe verbal, c'est « sont heureux ». Je répète. Le sujet, c'est « il ». « Sont heureux », c'est le groupe verbal. Donc, on passe maintenant à la dernière phrase. On a Adam joue. Adam joue. Donc, qui joue ici ou bien qui fait l'action? Bien sûr, c'est Adam. Donc, Adam, c'est le groupe sujet. Le verbe ici, c'est joue. Et comme ce que vous voyez, on a seulement le verbe ici. Le verbe ici n'a pas de complément. Donc, joue, c'est le groupe verbal. Adam, c'est le sujet, ou bien c'est le groupe sujet. Joue, c'est le verbe, et aussi c'est le groupe verbal. Donc, à partir de ce qu'on a vu, ou bien d'après ce qu'on a vu, le groupe sujet peut être un groupe nominal, comme dans la première phrase, on a le chat, ou bien dans la deuxième phrase, on a les élèves. Dans la troisième phrase, on a un pronom. Et dans la dernière phrase, on a un nom propre. Donc, un groupe sujet peut être un groupe nominal, un pronom ou bien un nom propre.
Pour le groupe verbal, il peut se composer d'un verbe plus un complément ou bien d'un verbe seulement, comme dans le dernier exemple. Donc, on a ici un schéma qui résume tout ce qu'on a vu. On a une phrase simple, se compose de deux groupes. Il se compose d'un groupe sujet, comme dans l'exemple Ali lit une histoire. Donc, le groupe sujet ici, c'est Ali. Il se compose aussi d'un groupe verbal, comme dans toujours la même phrase, Ali lit une leçon. Donc, le groupe verbal ici, c'est lit une histoire. Pardon. Lit une histoire. C'est plutôt lit une histoire. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Nous passons maintenant aux exercices d'application. Donc, je vous ai proposé ici 3 exercices. Le premier exercice, elle est sous forme d'un exercice d'identification. Ça veut dire, vous avez ici 4 phrases et vous êtes demandé d'encadrer le groupe sujet et souligner le groupe verbal. Dans la première phrase, on a « Je bois mon lait ». Deuxième phrase, « Maman prépare le déjeuner ». Troisième phrase, « Le chat miaule ». Dernière phrase, « Nous faisons nos devoirs ». Pour le deuxième exercice, c'est un exercice de production. Donc ici, vous avez « Je complète les phrases suivantes ». Dans la première phrase, vous avez « Le voisin ». Donc, vous êtes demandé de compléter par un groupe verbal. Pour la deuxième phrase, vous êtes demandé de compléter par un groupe sujet. Ainsi que la troisième phrase, vous êtes aussi demandé de compléter par un groupe sujet parce que vous avez déjà le groupe verbal. Dernière phrase, vous avez le groupe sujet, donc vous devez compléter par un groupe verbal. Pour le troisième exercice, vous avez aussi un exercice de production. Vous avez ici une image. Vous allez bien observer l'image et vous allez essayer de produire une phrase qui se compose d'un groupe sujet et d'un groupe verbal aussi. Voilà, merci, c'est tout. J'espère que vous avez bien compris notre leçon d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah.